Les choses sérieuses commencent. Le Liban inséparable de l'accord de cessez-le-feu. Voici comment l'Iran vient de prévenir Washington et Israël. Je vous l'ai dit tout à l'heure que l'Iran n'acceptera pas qu'un cessez-le-feu concerne simplement Israël, Iran, Washington, et que Israël continue de bombarder de la plus belle des manières le Hezbollah au Liban. Or, le Hezbollah libanais est venu dans le conflit le 2 mars pour aider l'Iran. Ce serait ingrat de la part de l'Iran, ce serait abandonner ses pros, ses alliés dans la gueule du loup israélien. Donc, selon l'information, à 14h00 GMT, l'Iran a prévenu que le Liban constituait une partie inséparable de l'accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient, ajoutant que toute violation de la trêve provoquerait une réponse ferme de sa part. Alors, c'est passé vite, c'est allé très vite. L'accord de cessez-le-feu est déjà effectif. C'est ce que nous constatons, malgré qu'il n'y a pas d'écrit d'abord. Mais de bouche à oreille, ils sont en train de se comprendre. Et il y aura même des négociations qui auront lieu fin du week-end, ce week-end à Islamabad. Le week-end comprend vendredi, samedi, dimanche. On ne sait pas encore quel jour, mais c'est flou pour le moment. En tout cas, au moment où je réalise la conférence, il est exactement, je crois, il est 14h02 GMT. Voilà. Donc, il n'y a pas encore de papier, ils ne se sont pas encore retrouvés. Mais voilà, dans le cadre de la diplomatie, les déclarations par-ci, par-là montrent qu'ils sont en train d'aller vers des négociations. Ça se passe par le biais du Pakistan. Le Pakistan qui s'érige en médiateur. Mais, pour le moment, ils sont dans l'accord de cessez-le-feu. Les négociations vont permettre de trouver un accord définitif pour mettre un terme à la guerre. Alors, pendant que le cessez-le-feu a été décrété, le détroit d'Ormuz est partiellement rouvert, puisque l'Iran a autorisé juste 15 navires à passer par jour. Voilà, ça c'est la force de l'Iran. Hein, l'Iran, on dit cessez-le-feu, ce n'est pas cessation des hostilités, ce n'est pas la fin de la guerre. Or, il y a près de 122 ou 128 navires qui passent par le détroit d'Ormuz par jour, qui passaient par jour. Si l'Iran autorise 15, et sur les 15 navires, l'Iran va prioriser ses partenaires. Voilà, les navires ennemis, ce n'est pas sûr que beaucoup puissent passer. Maintenant, l'Iran dit que le Liban est une partie intégrante, pas intégrante, mais une partie inséparable. Notez le mot inséparable. Le Liban est inséparable de l'accord de cessez-le-feu. Voici ce que je vous disais. Pour ceux qui ne s'intéressent pas à cette affaire de Liban, vous allez comprendre. Il risque d'y avoir une rechute brutale du conflit au Moyen-Orient. Le cessez-le-feu risque de tomber à l'eau proprement à cause du Liban. Et si ça rechute, ça sera très très grave. Allons-y. Le Liban est l'axe de la résistance tout entier. Ça c'est la déclaration. Ça c'est la déclaration iranienne. Le Liban est l'axe de la résistance tout entier en tant qu'allié de l'Iran forme une partie inséparable du cessez-le-feu conclu avec les États-Unis via une médiation du Pakistan. Voici ce qu'a prévenu le président du Parlement iranien, Mohamed Bagher Ghalibaf, dans un message sur X. Ça, c'est le président du Parlement iranien. Donc, à termes clairs, les négociations se font par l'entremise du Pakistan. Donc, le Pakistan parle avec l'Iran, le Pakistan parle avec Washington et Israël. L'Iran a posé sa condition. Ça fait la deuxième condition. Première condition, la non-renonciation à l'enrichissement de l'uranium. Deuxième condition, il n'est pas question de laisser le Pakistan de côté, du moins le Liban de côté. Or, Israël a mis tout son dévolu, toute sa nervosité sur le Liban.
ce qu'Israël n'arrive pas à faire en Iran, et c'est ce que Israël inocule dans le corps du Liban. Le désastre constaté au Liban est d'ailleurs plus grave que ce qui a été constaté du côté de Washington. Alors que les frappes sur le Liban ont fait plus de 200 morts le mercredi, le président du Parlement met en garde contre des violations de cessez-le-feu qui déboucheront à une réponse ferme. Éteignez l'incendie immédiatement. Voici ce qu'il a ajouté. Éteignez l'incendie immédiatement. Oui, l'Iran considère les frappes d'Israël sur le Liban comme étant une violation du cessez-le-feu. Et tout porte à croire que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Iran a frappé copieusement hier matin, juste au lendemain du cessez-le-feu. L'Iran a frappé le Koweït et les Émirats arabes unis. Alors, du côté de Liban, le gouvernement interdit les armes de groupes non étatiques à Beyrouth, c'est-à-dire le Hezbollah. Mais le Hezbollah, ils veulent désarmer le Hezbollah. Le Hezbollah est difficilement désarmable. Parce que s'il tente, le Hezbollah va retourner ses propres armes contre le gouvernement. Un groupe armé qui tire des armes depuis le Liban et qui part frapper proprement Tel Aviv et un peu partout en Israël, ce n'est pas une simple milice. Moi, je n'ai pas encore compris cette affaire du Hezbollah au Liban. Je vais continuer mes recherches pour mieux vous donner la compréhension. Parce que c'est difficile de comprendre. Comment est-ce qu'un groupe armé peut se constituer comme ça, défier l'autorité de tout un gouvernement et disposer de ce type d'armes et de munitions et que le gouvernement ne puisse rien faire. Pour ceux qui ont des informations là-dessus, expliquez un peu nous en commentaire pour permettre aux autres de comprendre en attendant que je revienne là-dessus. Sinon, il faut avoir l'honnêteté scientifique, l'honnêteté intellectuelle de dire que je ne maîtrise pas. Oui, tout comme la situation iranienne, on ne maîtrisait pas, mais au fur et à mesure que nous étions en train de décrypter, nous avons approfondi les recherches, nous avons reçu beaucoup d'informations, ce qui nous a permis de connaître dans les moindres détails la situation iranienne. Le nouveau foyer de tension qui se trouve être le Liban, nous allons réorienter nos recherches par là-bas. Alors, le gouvernement libanais a décidé ce jeudi, 9 avril 2026, d'interdire à Beyrouth les armes des groupes non étatiques, au lendemain des frappes meurtrières sur la capitale de l'armée israélienne, qui affirme viser le Hezbollah pro-iranien. Alors, voici ce qui a été dit. Par souci pour la sécurité des citoyens, le gouvernement demande à l'armée et aux forces de sécurité d'étendre immédiatement le contrôle de l'État sur la région de Beyrouth et d'y limiter le port des armes aux seules forces légales. Voici ce qu'a annoncé le Premier ministre. Nawaf Salam. Alors, le Hezbollah est le seul groupe à avoir conservé ses armes au Liban au sortir de la guerre civile. Donc, deux ministres relevant de ce parti, le Hezbollah, se sont opposés à la décision du gouvernement. Donc, vous commencez à comprendre.